Coucou tout le monde, un petit tirage rapido, express comme ça, avec toujours le Chosen Tarot que j'aime bien. Et puis il y en a deux autres. J'ai l'oracle de Béline qui est venu. Autant dire que je suis pas très rassurée avec celui-là parce qu'il y a du positif et du négatif aussi. Et puis l'oracle des anges, mon oracle magique. On voit pas bien? Est-ce qu'on voit mieux? Mon oracle magique, les anges. Alors, qu'est-ce que nous dit le Chosen Tarot? Je sais pas si vous avez une question, problématique. Moi, j'y vais comme ça. Voilà, j'avais 5 minutes. Je me suis dit, tiens, vu que c'est la nouvelle lune, là, nouvelle lune, on recommence des choses nouvelles. Ouais, en général, c'est ce qu'on nous demande. Autant la pleine lune, on va nous demander de nettoyer. On va mettre en lumière. Avec la pleine lune, on met en lumière ce qui ne va pas. La nouvelle lune, on fait un tri et on tourne la page. Oups, là, bah, il n'arrive pas à sortir. Je vais prendre la première et c'est le courage. Ah, on l'a eu déjà dans mon atelier, un des ateliers que j'ai fait, on avait tiré le courage. Alors le courage, c'est quoi? Courage, c'est le cœur. Alors c'est suivre son cœur. Vous voyez la plante verte, hein, la nature, elle gagne toujours. La plante verte, elle arrive à... La plante verte, c'est une fleur. Elle arrive toujours à sortir. Donc c'est retrouver sa lumière. Avoir le courage d'oser. Je crois que cette semaine, il va falloir oser, les gars. Les gars et les filles, il va falloir y aller, quoi. Oser changer, oser être qui on est, oser montrer sa trombinette, oser y aller sans maquillage et je ne sais quoi, oser être qui vous êtes sans peur du jugement des autres. Number one, number two. Oh, pardon. J'ai une douleur au bras là. C'est marrant ça. Le bras droit. Besoin d'aide? C'est le bras droit, c'est une blague nulle. Alors, deuxième, les possibilités. Waouh! Alors ça, j'aime bien la carte de l'aigle. Moi qui ai fait une initiation, enfin, 2 cycles chamaniques. L'aigle était un de mes animaux de pouvoir. Donc l'aigle, il voit au-dessus, c'est aussi changer son regard sur les choses. On l'avait déjà vu il n'y a pas longtemps cette carte, j'ai l'impression. Et puis l'aigle, vous voyez, hein, si vous regardez bien, bref, la qualité vidéo est pas top. Mais si vous regardez bien, l'aigle, il regarde le passé, il regarde en arrière, on dirait, et puis il s'en va. Donc c'est vraiment ça la nouvelle lune, c'est avoir le courage d'être qui on est vraiment. Une troisième, je sais pas, peut-être que vous avez envie de changer de métier. Je crois que c'est pas mal en mouvance en ce moment de changer de métier. J'en ai beaucoup en consultation privée là qui viennent pour ça. Le voyage, waouh, bah vous voyez, peut-être déménager d'ailleurs, changer de métier, déménager. Alors cette carte, elle est intrigante parce que elle est assez floue en fait. Bon, mon écran est flou, mais je trouve que c'est un voyage, mais c'est pas non plus une allée, un chemin tout tracé quoi. Ça reste flou, donc ça peut être aussi des voyages dans d'autres mondes. Ça peut être ça. Et ça rejoint vraiment cette carte-là, hein, les possibilités, quoi. Donc c'est, voilà, prendre son envol. On a vraiment le soleil, les mêmes couleurs, les mêmes formes. Et le voyage, je vous invite à changer d'air aussi. À changer d'air, il est temps de prendre soin de vous, là, je crois. Je crois que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour faire plaire aux autres, pour être dans les conventions, pour s'intégrer dans la société, par exemple. Et puis ça vous convient plus. Donc peut-être que vous avez ouais, des sortes de douleurs dans le corps, des maux de tête, des insomnies. euh, c'est assez embrouillé ça quand même, hein, je trouve. C'est assez embrouillé, hein. On va vers le soleil, mais avant le soleil, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nuages, quoi. Allez, l'oracle de Béline. Ah, ah, ah. Oui, hein, c'est celui-là, j'avais déjà dit, c'est vraiment le plus ancien oracle, hein, Béline, c'était le nom. Et de la personne qui l'a créé. C'était un médium très connu. Il y a d'ailleurs dans cet oracle
Il y a des articles de presse, des petits bouts d'articles de presse. Le voyant Béline et la presse mondiale. Donc elle était très très reconnue. C'est dommage parce que maintenant on a plutôt tendance à se cacher quand on est un peu médium et non, je trouve des fois c'est un peu alors que alors que si on pouvait tous travailler ensemble, ce serait cool dans l'entraide. Oh, despotisme. Ben voilà, à l'envers celui-là. Alors si vous voyez à l'endroit, ça fait ça. Donc moi je suis pas du tout tarologue, hein. Donc tous ces symboles, tout ça, je le fais à ma sauce. D'accord? Si ça vous plaît pas, bah, allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Despotisme à l'envers. Donc là, le personnage, il est vraiment bloqué. Donc il est temps de prendre l'air, d'aller au-delà des nuages, de libérer ses chaînes. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qui vous fait peur en fait? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous bloque à ce point-là? C'est la peur, vous êtes peut-être beaucoup dans le sombre et peur de voir la lumière? Qu'est-ce qui vous bloque à ce point-là? Là, je vous sens vraiment, ouais, un fou. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Gobéline, dis-moi ce qui bloque les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah! La peur que tout se casse la binette, tout s'effondre. C'est un peu la tour, hein, c'est l'accident, mais bon. Je suis pas dans la prédiction, hein, donc y a pas de souci. Mais vous n'aurez pas d'accident, mais non, c'est la peur de ça. C'est la peur d'être soi, et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont pas me reconnaître. Moi, je sais que j'en suis là aussi. C'est-à-dire que depuis que j'ose, et puis il y a des moments où j'ai super peur encore et compagnie, hein, ceux qui me connaissent ils savent très bien. Mais bah ouais, ça veut dire qu'on commence à perdre des gens, qu'on n'a plus envie d'être avec certaines personnes, qu'on cherche d'autres personnes qui nous ressemblent. Enfin voilà, c'est un peu logique, quoi, hein. C'est comme dans la vie, hein. Je veux dire, j'avais plein d'amis quand j'étais au collège, bah, je les ai plus parce qu'on a vécu des choses différentes, on a essayé de se retrouver une fois, on n'avait plus grand-chose de commun. C'est ça en fait, c'est la peur, quoi. La peur de se retrouver seul, la peur de, je sais pas, si vous avez des enfants, si vous voulez changer de métier, bah oui, c'est la peur de plus avoir d'argent, il y a toujours plein plein de peurs. Donc je comprends, oh que oui, je comprends. Et là, on est sur les nouvelles, mais à l'envers. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être à vous de faire la nouveauté, quoi. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de magique qui va venir de l'extérieur, c'est plutôt compliqué si vous ne mettez pas déjà un pied dedans. L'univers, il va vous aider si vous osez être vous-même. Si vous attendez que ce soit quelque chose de magique qui arrive alors que vous ne faites aucun changement dans votre vie, ce sera compliqué, honnêtement. Donc la nouvelle, elle arrive, hein, il n'y a aucun souci, hein, c'est facile de retourner la carte. Par contre, il faut lâcher la peur, quoi. Lâcher la peur. Alors, ben, les anges, je ne connais pas encore, hein, je vous l'ai dit autrefois. Ça se présente comme ça. Donc, il y a les anges masculins, les anges féminins. Il y a un petit mot sur la carte et puis je lirai le livret parce que je ne le connais pas. Donc, ça va être l'idée, ça va être oups, et ben, un conseil. Comment faire pour aller au-delà de votre peur? Eh ben, la guérison. Alors, ça doit être l'archange Raphaël, je pense, parce qu'on a du vert. On est sur un homme, même si les anges, pour moi, non, sont ni homme ni femme. Enfin, c'est peut-être plutôt une énergie masculine, donc voilà, vous avez vraiment la guérison. Je vais vous lire, c'est la 22, donc le 2 est de son 4, donc le 4 c'est l'ancrage, c'est être soi-même et l'ancrer sur terre, pas être juste complètement perché là-haut. Le 22 c'est le 2 et le 2, donc ça veut dire aussi avoir peur des autres en face de nous, du miroir, de ce qu'on projette aussi. Et je vous le lis, et ensuite je vous laisserai tranquille. L'archange Raphaël vous invite à partir en exploration à l'intérieur de votre être pour comprendre le processus de guérison. Donc ça va vous aider à avoir des bonnes nouvelles ou à avoir de la nouveauté dans votre vie. Les déséquilibres physiques sont des signaux d'information pour votre âme et votre esprit afin d'installer un partenariat. Ouais, je vous avais dit sans doute des douleurs dans le corps, un décalage terrible entre ce que votre âme, ce que vous avez au plus profond de vous envie de faire ou envie d'être, et ce que vous faites réellement et ce que vous êtes réellement.
L'archange Raphaël offre son assistance pour vous apporter la guérison divine la plus en adéquation avec votre chemin de vie. Cette guérison divine peut s'établir par la compréhension de la situation vécue et sa symbolique. Puis, l'archange Raphaël peut procéder au rééquilibrage avec sa lumière verte dorée. Il vous aide à retrouver votre alignement avec la fréquence divine. Et les conseils, mais donc il y a offrez-vous un soin angélique à l'aide de l'archange Raphaël, demandez-lui son assistance afin qu'il harmonise avec la couleur verte vos différents corps énergétiques, le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Un autre conseil, demandez à l'archange Raphaël de vous diriger vers le professionnel de santé ou le professionnel holistique. Holistique, c'est-à-dire qui voit la personne dans son ensemble, pas que le médecin généraliste, pas que l'ostéopathe, pas que le médium, par exemple, mais quelqu'un qui va voir la totalité. Donc demandez l'aide à un professionnel pour vous guider vers la compréhension de votre guérison. Alors ça, ce sera à vous de voir qui vous avez envie de voir et si vous avez envie de voir quelqu'un. C'est marrant, on vient de siffler. Archange Raphaël, je te demande de mettre en lumière ce sur quoi je dois travailler pour améliorer ma santé physique, émotionnelle ou spirituelle. Il y a un mantra, c'est-à-dire une phrase à répéter si vous voulez. J'aligne corps, âme et esprit. J'aligne corps, âme et esprit. Voilà. J'ai envie de tirer une dernière carte. Et ce sera quoi? Eh ben, je vais en chercher une. Je vais en chercher une autre. Eh bien, ce sera Deck of Calm. J'aime bien mon petit oracle. Oracle que Susan, mon amie anglaise, m'a offert. C'est le Deck of Calm. Je l'avais déjà montré l'autre fois. Je ne sais même pas qui est l'auteur. Je ne sais pas du tout. Hop, c'est un tout petit oracle. Blablabla. Alors ça, tac tac. Ah, j'aime bien parce que c'est des conseils très simples et très terre à terre. Voilà. Autant les anges, ben voilà, ça va être avoir des mantras, visualiser l'archange Raphaël, la lumière verte. Moi, je fais ça des fois, c'est vrai. J'inspire de la lumière verte et je l'expire dans tout mon corps quand je sens que je suis fatiguée, épuisée. Ça fonctionne bien. Allez, une petite carte pour vous aider concrètement, plus concrètement peut-être encore. Have an early night. Ça veut dire couchez-vous tôt. Put today's stresses to bed, donc déposez tout votre stress au lit. And start tomorrow in the right frame of mind by ensuring you're all well rested. Et commencez une journée nouvelle demain avec un nouveau schéma. Et donc c'est pas mal aussi. Je le fais aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'avant, au moment où vous allez vous endormir, vous demandez à ce que tout soit nettoyé, que le stress soit évacué. Voilà, c'est pas magique non plus, mais ça peut vous aider. Parce que c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Commencez la journée de demain dans un nouveau cadre, un nouvel état d'esprit, en étant sûr que vous êtes bien reposé. Ben oui. En même temps, quand on est stressé et qu'on se demande ce qu'on veut faire parce qu'on sent qu'il y a un changement, on peut avoir du mal à dormir. Mais vraiment, des respirations profondes, visualisation de la lumière verte, demander des aides à l'archange Raphaël et dire, voilà, j'ai besoin d'en voir plus clair là-dedans, Parce que bon, quand on est à un moment comme ça de sa vie où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, on peut avoir l'envie de tout plaquer, de ce que j'ai fait, bon bah il y a tout qui revient en pleine tronche. Hein. Quand on veut pas voir ou qu'on fuit, ça revient. Donc l'idée, ça va être de voir vos priorités. Qu'est-ce que je vais travailler d'abord? S'il y a rien qui va, je sais pas, vous êtes célibataire, vous n'aimez plus votre métier, vous n'aimez plus votre maison, la région vous insupporte, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et puis petit à petit, vous allez tirer le fil, et puis il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à une première action que vous avez posée. Donc, les conseils, si vous attendez que ça vienne d'une manière magique sans changer quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez tout changer d'un coup, je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Après, ça fonctionne peut-être. Hein.
Moi, ça a pas forcément été, ça a pas fonctionné. Ça a été raide, quoi. Voilà, raide, raide, raide. J'ai j'ai changé de lieu, j'ai changé de métier tout en même temps. Bon, ça a été un peu raide, mais voilà, à chacun son truc. Mais je pense que ouais, déjà commencer par un petit truc, hein, un petit changement, on se lève un petit peu plus tôt chaque jour. Faut du temps hein, pour la transformation, je trouve, hein. C'est pas. Ou alors, je sais que certains vont se transformer du jour au lendemain s'il y a un drame, quelque chose qui se passe dans votre vie dramatique, soit chez quelqu'un d'autre, soit chez vous. Mais bon, bah, je vous le souhaite pas, quoi. Vous avez le temps de changer. Et vous avez aussi le temps d'accepter de souffrir. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi. C'est des gens qui veulent plus souffrir. Mais je crois qu'on est sur Terre aussi pour accepter d'avoir des moments de joie et des moments de souffrance. C'est pas facile, hein, c'est clair, mais je veux dire, quand on perd quelqu'un, même si on sait que elle est là dans cette personne-là et dans les énergies et qu'elle est pas forcément elle est quand même là, on la sent, voilà, si on est un peu médium ou qu'on y croit, n'empêche que le manque il est là et que la souffrance elle est là et voilà, c'est normal d'avoir de la souffrance et de pleurer. On a fait un atelier de libération des émotions, c'était ça l'idée. Est-ce qu'on libère les émotions? Il y avait une dame qui disait qu'elle arrêtait pas de pleurer, que ça l'agaçait. Bah ouais, mais peut-être qu'elle a envie parce qu'il y a tellement longtemps qu'elle a pas pleuré. Et ben là, il s'est passé un événement dans sa vie qui fait qu'elle n'arrive pas à ne plus pleurer. Bah c'est juste qu'il faut laisser couler quoi. Il faut laisser couler les larmes. Voilà, la colère c'est pareil. Si on la réprime, un jour elle s'exprime et elle s'exprime trop forte. Soit c'est par le corps, soit on va devenir irritable pour un rien. Et on va s'acharner sur des gens qu'on aime alors que c'est pas les personnes concernées. Voilà, on s'acharne souvent sur les gens qu'on aime. C'est plus simple parce qu'on se dit qu'on n'a pas trop peur de les perdre. Enfin, je sais pas, je me dis ça. Euh, mais c'est vraiment. Donc il y a libérer les émotions, les relâcher, mais les relâcher, crier, faire de l'EFT, on pourrait en parler, hein, les petites techniques comme ça, respirer, visualiser des choses, crier, danser, enfin voilà, ça peut être ça, les libérer. Et puis après, une fois qu'on les libère, qu'on voit qu'on n'a plus envie de pleurer, bah, c'est retravailler sur ah non, pourquoi ça? Pourquoi ça revient dans ma vie? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance ou en transgénérationnel? Qu'est-ce qui s'est passé dans toute la lignée des femmes, dans toute la lignée des hommes? Qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans des vies antérieures? Mais voilà. Déjà concrètement, si vous revenez juste déjà à votre enfance, à quel moment est-ce que ça vous a blessé? Ce mot-là vous a blessé? Ou à quel moment est-ce que ça a été douloureux? Qu'est-ce que ça fait revivre en vous en fait à chaque fois? Ça c'est important. Voilà, c'est des petites techniques, c'est de l'introspection tout le temps en fait, hein. Enfin, vivre, c'est être dans l'introspection sans arrêt parce que dans ma conception des choses, tout ce que je vois autour de moi, c'est des petits bouts de moi en fait. Si je vois quelqu'un joyeux, je sais qu'il est joyeux parce que j'étais joyeuse, je suis joyeuse. Si je sais qu'il est hypocrite, bah, c'est parce que moi aussi je suis hypocrite quelque part, sinon je pourrais jamais le voir. Voilà. Si on imagine, il n'y a jamais de rose dans la vie, on ne pourra jamais savoir ce que c'est du rose. Donc à partir du moment où vous savez que vous sentez quelqu'un en colère, parce que vous avez cette colère en vous aussi, quelque part. Alors soit vous l'exprimez, soit vous la transformez en quelque chose, je sais pas, hein, les artistes, c'est ça, hein, je veux dire, je pense que les meilleurs artistes sont ceux qui ont qui ont eu des difficultés énormes dans leur vie, du mal-être et qui l'ont encore, en fait, parce qu'ils expriment ça sur leur toile et c'est ça qui fait leur personnalité et leur force, en fait. Donc, aussi, ce qui est important aussi, peut-être à ce moment-là, pour vous de faire, c'est de remercier ce qui se passe dans votre vie, même si c'est douloureux, quoi. Même si, putain, hein, des fois, on a envie de changer de vie, de passer de l'autre côté en se disant ah je peux plus de cette vie de merde quoi, mais franchement essayer de trouver voilà, le remerciement à un moment donné et je dis ça parce que aussi j'ai vécu des choses des traumatismes petites, des choses très difficiles, j'en parlerai peut-être un jour si ça aide certains mais je suis pas encore prête à en parler comme ça mais maintenant bah ouais je vois que ça m'a donné cette force d'oser aujourd'hui à 45 ans me montrer et dire bah voilà, je tire des cartes, je suis médium, j'ai été prof aussi, j'adore enseigner encore, donc c'est pas un souci, j'adore transmettre. Et la spiritualité,
c'est un bien grand mot. Moi, j'aime vivre, planter mes légumes, les manger, la simplicité, une amitié simple, pas 30 000 amis, mais trois quatre qui sont bons. Euh, voilà. Donc c'est peut-être aussi que parfois on cherche à changer beaucoup de choses parce qu'on s'autosuffit pas en fait. On n'a pas accepté toutes ces parts d'ombre, toutes ces choses qu'on n'aime pas en nous. Bah ouais, des fois je suis jalouse, ouais, des fois je suis envieuse, ouais, des fois je suis conne, ouais, des fois je grogne pour un rien, je suis irritable, mais des fois aussi bah, je suis gentille, je suis généreuse, et puis des fois bah, je réponds plus à personne, et puis des fois bah, j'ai envie de voir plein de monde. Enfin, c'est toutes ces parts-là, mais c'est nous, quoi, c'est l'humain, hein. On va pas demander à un humain d'être inhumain ou d'être Dieu, quoi. Non, non. La spiritualité, elle aide parce que bah, moi, dans ma médiumnité, je me sens guidée, je me sens inspirée de plus en plus, mais je me sens inspirée à faire du jardin, par exemple. Je me sens pas inspirée à chercher les auras et à communiquer avec le divin tout le temps, quoi. Ça vient, en fait. Ça vient à un moment donné où on en a besoin, mais il y a ça aussi dans ce que j'ai eu du chamanisme. On allait chercher les infos tout le temps les chercher. Et à force d'aller chercher, moi je me suis déconnectée de ma terre, en fait, ce qui fait que mon corps a été en grosse douleur à un moment donné où j'ai dû arrêter, parce que je pense que l'enseignant qui nous avait bien dit qu'il n'était pas enseignant d'ailleurs dès le début, bah voilà, il l'a fait comme il a pu, mais je crois que c'est pas forcément la meilleure méthode, mais à force de voyager, de partir de son corps, moi j'ai eu du mal à retrouver le mien en fait, voilà. Donc je le dis au plus profond de moi, faites attention avec tout ça, allez chercher les informations dans d'autres mondes, etc. Cherchez déjà dans votre vie actuelle, cherchez déjà qu'est-ce qui va pas, enfin cherchez déjà ce qui ne va pas, euh, en quoi, pourquoi cette personne-là quand elle vous parle comme ça vous rappelle quelqu'un. Euh, je sais pas, il y a peut-être plein de choses au-delà, avant de partir dans des vies antérieures, chercher, chercher des choses très concrètes. Voilà, parce que dans la spiritualité, il y a quand même beaucoup d'énergie qui s'amuse avec nous, il faut le dire. Des choses où on se dit, ouais, celui-là, il sait, cet enseignant-là, il sait, c'est cool. Ben, en fait, non. Enfin, à partir du moment où quelqu'un me dit je sais, là, je m'en méfie. Parce que bah, il va savoir à l'instant T, mais il va peut-être avoir une autre chose qui va se passer dans sa vie, et puis, ah bah, mon Dieu, euh, il va avoir un autre point de vue, quoi. Donc, enfin, la vie, c'est que ça fluctue, hein. Je sais plus c'était quoi, le voyage, c'est ça aussi, hein, la carte numéro 8 c'est ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis c'est aussi l'infini, hein, d'accord. Mais l'infini, c'est une boucle, c'est des boucles et des boucles. Donc faites attention aussi je veux bien que vous alliez voir, je veux bien, faites ce que vous voulez, mais voilà, les conseils, c'était aller voir un professionnel, mais n'oubliez pas que vous avez un corps, parce que je sens dans ceux qui vont m'entendre et m'écouter qu'il y a une envie de fuite aussi, donc de tout plaquer, mais de fuir, et parce que aussi le corps est douloureux, ou la vie matérielle est douloureuse, mais honnêtement, on est là pour vivre dans une vie terrestre avec tous ses déboires et ses joies et ses peines. Et, et faites attention à qui vous confiez votre énergie. Revenez toujours à vous. Vous êtes votre propre boussole. Je peux vous dire, là, ça fait 25 minutes que je parle. J'espère qu'il y en a qui ont osé arrêter pour dire, bah non, elle raconte de la merde. Et peut-être qu'il y en a qui vont aller jusqu'au bout en disant, bah ouais, ça me parle. Parce que bah, je vais être face à quelqu'un qui va avoir les mêmes choses, les mêmes convictions à cet instant. Et peut-être que demain, je vais faire une autre vidéo où je vais dire tout le contraire. Donc on ne peut pas avoir de gourou ou de chef pour moi. On peut avoir juste euh, un guide ponctuellement, voilà, quelqu'un qui va nous dire un mot, mais ça peut être quelqu'un qui va crier quelque chose. Vous êtes dans la rue, et puis quelqu'un va crier au loin, ça va vous parler. Il n'y a pas besoin d'aller voir Maître Gourou pour tout ça, quoi. Je vois beaucoup aussi en ce moment de dérives là-dessus. Ça me fait un peu peur sur des gens qui sont perdus, qui viennent me voir avec une totale naïveté de dire il me confie tout. Alors, bah, tant mieux, enfin voilà, mais je me dis si. Comment vous dire ça? Forcément, dans la thérapie, bah, on va tout me confier, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des gens qui s'éparpillent, qui vont voir plein de thérapeutes et qui oublient complètement
d'avoir leur propre boussole au bout d'un moment. Parce que je me dis que s'ils voient plein de thérapeutes, alors soit on a les mêmes versions parce que ils n'entendent pas et donc ils voient plein de thérapeutes qui vont leur dire la même chose, soit ils vont avoir plein de choses différentes et à la fin ils vont être perdus quoi. Sur une situation de couple par exemple, on va pouvoir dire bah non, il faut que tu te barres, ah bah non, tu te barres pas, blabla, blabla. Puis à la fin, la personne elle sait plus, mais c'est revenir à soi et qu'est-ce qu'on veut quoi. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix en fait. Donc je pense que le voyage, il est vraiment intérieur pour pouvoir débloquer tout ça et vous dire que déjà vous êtes bien là, qu'il n'y a pas de hasard, vous êtes bien là à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Mais petit à petit, quoi. Petit à petit. Faites un tout petit truc. Bah ouais, comme dans la carte. Couchez-vous un peu plus tôt, par exemple. Euh, faites, je sais pas, faites une visualisation de la lumière verte, un truc que vous n'avez jamais fait, ou brossez-vous les dents avec la main gauche ou la main droite parce que vous êtes gaucher, je sais pas. Faites un petit truc différent. Et voilà. Sinon, plaquez tout, hein, si vous voulez aussi. Hein. Mais honnêtement, quand on fuit, ça nous revient en pleine poire. De toute façon, les choses pas travaillées nous reviennent. Voilà. Eh bien, dites donc, je suis Biplatin, 26 minutes. Wouh! Eh ben, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Moi, je m'appelle Sonia, voilà. Euh, eh ben, je vous embrasse fort. J'espère que ça vous a aidé, tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Je vous embrasse fort, 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 et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.